Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour du One Piece, j'espère que vous allez bien, en tout cas Pyrrhux il est chaud, je parle en moi à la troisième personne du singulier, enfin, c'est incroyable. On a tourné donc Wano il y a pas longtemps, donc hier forcément, vu que je fais un épisode par jour, je vous le rappelle, un épisode par jour pendant 7 jours, j'espère que ça ira pour moi. Et j'ai fait 3 épisodes pour commencer, est-ce que j'en ferai plus aujourd'hui, je ne sais pas, on verra le contenu que m'offre Wano. Pour l'instant, je trouvais que c'était intéressant, même s'il y avait un flashback sur le premier épisode, je trouvais que c'était un flashback intéressant, surtout par rapport à Marco, même si évidemment, on aurait pu aussi ne pas avoir le flashback, hein, ça aurait été la même, même si, bon, Barbe Blanche fait toujours plaisir, c'est un personnage, je vous le rappelle, légendaire. Aujourd'hui donc à Wano, on va du coup découvrir plus de choses à travers cet univers incroyable que j'aime beaucoup, hein, ce côté Japon. Qu'est-ce que je pouvais dire de nouveau depuis le tournage? Rien de spécial, si ce n'est que Luffy se retrouve tout seul comme d'habitude, alors que les autres je sais pas où ils sont allés. Ensuite on a Zoro Hanko, Zoro qui se fait plaisir, hein. Découpage en boucherie, ça nous fait plaisir, ça m'a fait très plaisir de voir Zoro, franchement, tellement charismatique. Bref, écoutez, let's go, partons à l'aventure avec les Mugi. Et on est effectivement sur une espèce de dragon. Enfin, les fameux dragons. Alors, dragon. Bête. Ah, un chien. Alors, moi je. C'est pas des dragons spéciaux, ça? Bon, ça a l'air d'être un chien, effectivement, du coup, mais. euh, Il me semblait que c'était des dragons qui avaient ce visage, cette forme chelou. Mais effectivement, il aboie. Donc, bon. Qui se bat contre un babouin. Gorille. Mais c'est quoi ce délire? Oh non! Mais c'est trop stylé! Un babouin. C'est bien un babouin. Versus un chien. Mais c'est pas un chien classique, tu vois. C'est un chien sacré, genre. J'avoue que. On est sur un truc un peu avancé, là. Ou alors, est-ce que. Non, après, c'est pas possible. J'allais dire, est-ce que la manière de Momo, qui lui se transforme en dragon, justement, est-ce que lui, ce serait pas quelqu'un qui s'est transformé aussi en chien-chien? Mais le problème, c'est que. Momo, c'est spécial comme il a eu sa transformation. On peut pas dire que c'est un. Tout le monde fait ça, quoi. Tu vois. Oh, oh. Allez. Lequel va le faire? Lequel? Oh là là. Ah, je pensais à celui-là en plus, hein. À Tatsumaki. Hein. Waouh, waouh. Ah ouais, animation, on déconne zéro. En fait, ils ont mis le budget dans l'animation combat. Hein, on peut le dire. Oh là 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 là, mais quel plaisir. Ah ouais. Ah ouais, ils se sont dit, les gars, Zoro fait quelque chose, on met le paquet. On doit rattraper l'allant ennemi de non-Zoro, quoi. Au moins, le temps est clément, il a dit. Les gars sont pourris, mais le clan est clément. Attends, attends, attends. C'est quoi, des chasseurs? Ok. C'est la petite fille qui est dans le sac, c'est ça? Traîtresse. Ah, voilà, voilà, je savais qu'il y avait un délire. Attends, 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 remets, remets, remets. Attends. Parce qu'il nous montre des clans. Pas des gens, du clan. Parce que j'ai cru comprendre, j'ai cru voir la meuf qui fait la musique. Alors, lui on sait pas. Mais c'est on dirait un Ronin. Ça c'est une meuf. Ça c'est Momo. Ah elle. Elle a les cheveux verts. Comme la meuf qui fait la. Enfin la meuf. Elle a un masque et je pense que c'est une meuf, hein. Qui fait la guitare. Enfin la guitare. L'instrument japonais. Beaucoup plus stylé qu'une guitare je pense. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est. Donc ça veut dire que c'est une Kozuki. Parce qu'on la connaît pas. C'est un navire clandestin. Quand ils vont voir qui c'est, enfin s'ils le connaissent, ils ont l'air peut-être d'être un peu plus. Attends. Peut-être que. Aïe aïe aïe.
Non, il va le voir venir. C'est pas possible, il s'est entraîné pour. Il a ce qu'il faut pour éviter une fléchette. Oh, les bâtards. Est-ce qu'il va faire un petit haki des rois pour le calmer? Ah, il pense l'avoir en esclave, il le connaît pas du tout, c'est ça. Oh là là, c'est tellement bien fait. Chaque phase en fait de combat, de choc, d'action quoi. Elle est stylée quoi. Et franchement c'est cool parce que c'est vrai qu'il manquait ce petit plus je trouve en animation de combat qu'on avait avant. Je trouve. Ah, il s'est fait défoncer direct. Ils ont des dragons en plus. Facile. Facile. Lui, c'est pas... Attends, voilà, ça me revient maintenant que j'ai vu la bestiole qui parle. C'est pas le mec des cartes. Alors là, le nom, je l'ai plus. Idem, un mec de la nouvelle génération. Je pense que c'est lui. Ça me venait pas en tête quand j'avais vu les cheveux blonds. Je me suis dit, attends, ça peut être qui en blond? Mais là, j'ai vu, c'était les petites traces sur les yeux, là. Ok, donc elle, peut-être que... Donc elle, c'est une alliée du clan Kozuki. Donc c'est pas une du clan. Qui c'est le patron? Allez Luffy, montre qui c'est le patron. Allez Luffy. Allez. Fais tout un charabia là. Oh là là. Merde. Tu vois, tu ressens plus la puissance. C'est ça qui est fou, alors qu'avant c'était juste, bah, tu le ressentais, mais pas, tu le voyais pas en fait. Là tu le ressens et tu le vois. C'est double intensité quoi. Mais je trouve quand même qu'il a évolué Luffy aussi dans sa maturité. Otama. Otama. Attends. Otama. Tamao. Otama. Non, j'essaie de faire un truc avec les sonorités, tu vois. Le mec il est fou. J'ai rien pris de bizarre. Hein. C'est juste, tu vois, il faut tenter. Des fois, avec le japonais, des fois, t'as des trucs qui ressortent. Otama, donc on va se souvenir parce que ça ressemble à Otamer. Donc Otama, ça va le faire. Ah, est-ce qu'elle est... Est-ce que ça force le monstre à obéir? Parce qu'il a l'air d'être vénère après quand il mange pas. Hein. Je suis en train d'observer, tu sais, je me dis, où ça va mener? Ah, on va voir la réponse. Ah. De Kuri? Ok. Ah, direct, Aniki. C'est vrai que pour l'instant, alors, là je vais vous dire ce que ça me fait penser. Ça me fait penser un petit peu, et ça va être sympa parce que moi je trouve qu'il n'y avait pas encore jusqu'à maintenant ce lien là. On a toujours eu en fait des femmes beaucoup plus mûres, hein, on va dire ça comme ça, qui étaient du coup juste potes avec Luffy. Là il y a ce côté justement petite fille du coup grand frère, un peu on le retrouve hein, avec Neliel petite et Ichigo, ce côté petite sœur et grand frère. En plus il avait que des sœurs, donc il sait s'occuper il sait s'occuper de sœurs quoi. Et c'est vrai qu'avec Luffy on n'a pas encore eu ça. Donc on verra comment il se comporte. Parce qu'effectivement on voit que là direct il a peur en mode oulala responsabilité. non il n'y a pas de ça t'sais. On verra mais je pense que c'est vrai que c'est un lien différent et... Bah c'est cool. Parce qu'on a eu Vivi, on a eu Rebecca, on a eu... Tu vois c'est que des femmes... On a eu Shiroshi, voilà. C'est que des femmes quoi, toutes. Ah déjà, punaise. J'aurais pu attendre avant de parler quoi, mais bon c'est pas grave. Allez bah on enchaîne. Allez. On va en savoir peut-être plus sur cette petite fille et... À voir quoi. À voir. Ça sonne une connerie. Mais bon, à voir. Qu'est-ce qu'elle a hein? On dirait qu'elle... je sais pas, elle... Comment on dit en français? Comme s'il y avait un air de déjà vu pour elle. Tu vois ou pas? Elle le regarde comme si... Ça lui rappelle quelqu'un, genre.
Enfin, c'est bizarre, tu vois, comme elle l'a regardé, genre. Son maître. Intéressant ça. Ah, ninja. Ninja. Je crois que c'est le nom des ninja. Ninja filles. C'est quoi ça? Ça avait l'air d'être un... Non, attends. Si on va voir des dragons... Oh, je suis chaud de ouf. Genre des mecs qui se trans... Ah, c'est... Usopp. Non, comment ça s'appelle ces trucs? Ah, putain, comment ça s'appelle? Un Tengu? C'est ça, hein? Il me semble que c'est ça, un Tengu. Ah, c'est le maître peut-être. Le maître. Elle parlait d'un maître. Ah oui, il fait que boire. Ouais, elle doit pas être bonne aussi, ouais. Ah oui, bah oui, elle a un fruit du démon. Ah non, j'ai rien à voir. Ah oui, elle est polluée. Ah bah oui. Elle est polluée. Je suis en mode elle boit de l'eau, mais l'eau ça va pas. Non, c'est l'eau des mers que ça va pas. Vu qu'elle a un fruit du démon. Attends, quoi? C'est une blague! C'est une blague! Il connaît Ace! C'est pour ça qu'il y a eu une espèce de scène chelou avant. Ace, il est venu à Wano? Shiné. Shinda. Tu vois comment on dit il est mort. Shinda. Oui, il dit d'abord qu'il est mort avant de dire que c'est son frère. Oh là là. Non, non, ils vont pas nous remontrer des scènes de Ace, s'il vous plaît, parce que là... Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Si vous... Ah, elle aurait pas attendre longtemps, hein. Ah, il va nous remontrer, hein. Putain, les bâtards. Qu'est-ce qu'il a pu faire aussi? Oh là là, elle pète un câble. Il va pleurer aussi en disant mais il est mort dans mes bras, putain. Il a l'air de ressembler un peu au ninja qu'on avait vu. Alors j'en peux plus commis. Raizo, c'est ça? Genre... Attends. Il a l'air de ressembler à, donc à Raizo en mode... un corps assez petit, tu vois. Gros visage. Ah putain, c'est lui qu'on a vu avant. Non, c'est pas lui qu'on a vu avant. Mais je pense qu'il n'y a pas que lui qui a rejoint Kaido, hein. Mais il y a Drake du coup qui a rejoint. Oui, en plus il a un Zoan mythologique, je sais pas quoi là. Y'a pas de réponse, allez, va, vas-y. Et du coup, il va où? Il va à la capitale? Il a fait des chapeaux avec. C'est trop bien. Oh là là, mais c'est fou. D'où le côté Aniki direct avec Luffy, genre. Il y a eu un truc, tu vois. Qu'il y a eu déjà avec Ace. Alors, on reprend ici. Alors, je suis allé check entre deux. Il s'appelle donc Basil Hawkins.
Son nom. Bah, je m'en rappelais plus, hein, je t'avoue, je l'ai vu pas beaucoup de fois encore une fois. C'est lui, on est d'accord. Pour moi, c'est lui. Hein. Y a pas de. Par contre, il s'appelle autrement là. Il était renommé. C'est marrant ça, je trouve. Enfin. C'est marrant. Mmh. Il va lui mettre son kimono stylé. Oh là là, elle est là. Elle arrive là. D'où ce côté un petit peu rafistolé, ça vient de là. Trop bien. Ça lui va parfaitement à Luffy. Tu vois, il lui faut pas un truc trop bien propre et tout. Il lui faut un truc, tu vois, particulier, parce qu'il est particulier, Luffy. Ah, il est trop connu. Il doit être reconnu trop. Ça se trouve, lui, c'est un mec du clan Kozuki, hein. Attends, parce que sa phrase est bizarre. Je ne peux pas, ou je ne dois pas me rendre en ville. C'est qu'il est connu. Il met un masque d'ailleurs, peut-être c'est pour se cacher de ça. Et peut-être c'est un mec du clan Kozuki aussi. Enfin, aussi. Peut-être. Je sais pas, hein. Il va se battre avec des... Des katanas. Luffy avec les katanas, il a la classe. Enfin, avec un katana. C'est déjà pas mal. Il est quoi, maléfique? Gros tête. Ah, il y a 21 grands sabres. C'est genre un sabre comme celui qu'il a... Zoro. Je pense que oui, c'est sûr. Il me semble qu'il y a eu tout un blabla sur l'arme de Zoro là. Ou deux armes. Je sais plus combien il a d'armes sacrées lui. Des 50 lames de premier rang. Comme par hasard, hein. D'où le côté charmante jeune femme et tout. Quel petit charmeur celui-là. C'est pour ça que du coup, à partir de là, il voulait devenir une Kunoichi charmante. Des usines et tout. On se rappelle que c'est lui à l'origine des smiles et tout. Enfin, qui en tout cas les utilisait. Utilisait les usines de smile pour s'en procurer. Donc j'imagine qu'il s'est fait ses propres usines ou quoi, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il fait là-dedans, mais. On sent en tout cas que lui produit pas des abricots, quoi. On peut le dire. Ah, elle connaît quand même les bails. Pour une petite fille, là. Tu m'étonnes, comme par hasard. Hein. C'est tellement classique, ça. T'as le Shogun et le Kaido qui sont posés tranquilles dans leur petit temple. Oh non. Oula. Non, elle a l'air random, je pense. Oh oui. Ils vont se retrouver, Zoro et Luffy. Oh là là, oh là là, ah vas-y. Oh là là. Mais arrête-toi, Zoro. Mais arrête-toi. Ah, il est incroyable. Il est incroyable. À chaque fois qu'il va apparaître, là, ça va me faire plaisir. Et c'est vrai que mine de rien, les combats épais, c'est pas ce qui... Voilà, c'est pas le principal de One Piece, tu vois. Et là, je pense à Wano, on va se faire plaisir. Hein, parce que là, le katana, c'est un petit peu l'arme de base. Donc je vois bien... Bah, tu vois, tout le monde en a. Même Luffy, il en a pris un, donc il va le voir quand même. Oui. Incroyable. Incroyable. Ils vont se revoir. T'imagines? J'arrive même pas moi à m'imaginer. Ça fait plus de je sais pas quoi. Enfin, eux, ça fait pas longtemps, hein. Mais pour nous. Moi, ça fait presque plus d'un mois. Plus d'un mois que j'ai pas vu Zoro et Luffy ensemble. Dans la vraie vie. Enfin, vraie vie. Dans les épisodes normaux, ça faisait plus de 1 an et demi, je pense. Oulala, oulala. Confrontation. Oh là là, c'est bon.
confrontation directe. Mugiwara no. Ah non, pas mal. Finalement, les pirates de la pire génération s'affrontent un petit peu entre eux, tu vois. De jouer un rôle, mais bon. Trop tard. Il va utiliser son arme. Non, sincèrement, ça serait bizarre parce qu'il a jamais utilisé une arme de sa vie, Luffy. À quel moment il pourrait le faire instinctivement? Ça n'a pas de sens, ça. Ça, pour le coup, ça n'aurait pas de sens. Mais bon, on verra ça au prochain épisode. Tout de suite, vous inquiétez pas. On enchaîne. Allez, on regarde le dernier épisode de la journée. Du coup, on a regardé 4 aujourd'hui. Et je pense que c'est intéressant de au moins voir s'il y a un combat qui a rallonge. Mais je pense pas qu'il sera à rallonge. Je pense que c'est un combat qui va pas durer longtemps. Soit parce qu'ils perdent. Un mois de plus, il a dit 50%. Qui vivent un mois de plus. 19%. Ah oui, c'est pas beaucoup. Putain. Tu vois, il y a moyen qu'il fasse en sorte qu'il fasse demi-tour. Mais t'as Luffy et Zoro en face. Est-ce qu'ils vont faire demi-tour? Ça me paraît compromis. Il va dire non. J'adore. Il me tue. Il se prend vraiment au jeu, Luffy. Bah, ils vont les défoncer. Arrête. Ah, il est à fond, hein. Luffy, il est à fond. Mais il balance le fourreau. C'est incroyable, ce mec. Il balance le fourreau, wesh. Ah ouais. Ah, en vrai, c'est vrai que ça peut faire mal, hein. Ah, en fait, il fait des coups de poing avec un sabre à la main, quoi. En mode, oula, j'ai vu l'âme des cartes. Mais lui, en fait, il fait des coups de poing de sabre, c'est différent. Ah non. Ah si, c'est ça. Il utilise pas trop son sabre, au final. Ah. Oh. Il y a pas une histoire d'épouvantail, lui? Attends, c'est quoi son truc? C'est intéressant. Avec son épée, Hawkins transforme sa lame en un fouet de paille. Je sais plus vraiment c'est quoi ses pouvoirs à lui. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? D'accord. Bon, il a tué la petite bête, quoi. Parce qu'il était déçu. Ah. Il l'a touché, hein. Il y a pas une histoire de... Il a plusieurs vies ou quoi? Ou c'est pas lui? Putain, Sabaody, ça remonte. Il me semblait que pour le massacrer, quand même, il fallait le battre. Je pense que je confonds avec un autre. Du jour, il aurait plusieurs vies ou quoi? Ou c'est le nombre de vies qu'il a de... Voilà. Ah, c'est ça. Il peut sacrifier des hommes qu'il a pour rester vivant, non? Du coup, il a un nombre de vies illimité du moment qu'il y a des gens. C'est épouvantail Capri. Attends. Non! Reviens. Si Hawkins est blessé mortellement, il redirige les dommages à la poupée et à la personne en question. Et vu que c'est des poupées vaudou, chaque poupée vaudou constitue une personne. C'est ça le truc. Mais du coup, il peut faire que ça sur des personnes qu'il a touchées. Vu qu'il doit normalement, sur une poupée vaudou, tu dois mettre un bout de cheveux ou quoi, t'sais. Donc ça ne marche pas. Il peut pas faire une poupée vaudou sur une personne. Enfin, quoique. Non, on va au moins voir quelque chose, non? Du coup, à voir. Parce que t'imagines, il anticipe ça et puis il y a des poupées vaudou de Luffy et de Zoro. Du coup, s'il se fait attaquer, c'est les poupées qui chopent, t'imagines. Ça serait incroyable. Mais c'est hyper intéressant ça, Mais je me rappelle que pour le tuer, il fallait y aller, quoi. Il a dû vraiment ramasser. Il s'était pris plein de coups, quoi.
Pour justement que ces trucs se fassent tuer, quoi. Tenir. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ah oui, mais d'accord. Il est pas si nul. Enfin, dans le sens, de toute façon, je savais que la pire génération, c'était pas nul. Mais il y en a qui sont un petit peu moins intéressants que d'autres. Lui, il a l'air tellement impressionnant. Je l'avais vu la première fois. Je trouvais son pouvoir incroyable. Alors, imagine s'il s'est entraîné et qu'il s'est boosté. Et que maintenant, en plus, il est aux côtés de Kaido, donc il est tranquille, le mec. Il est en train de déployer un truc. Un épouvantail géant, tu sais. Oh. Est-ce que ça serait pas ça? Je sais pas pourquoi, mais je le sens mal pour les deux, là. Parce que souvent, quand c'est un truc un petit peu trop mystique, ils font un peu n'importe quoi et ils se font avoir. Quand c'est un peu trop mystique et magique, tu sais. Par contre, l'animation, elle y va à fond, hein. Ce déchirement, ce craquellement du bois, de la paille. Ça lui va bien. Putain, le mec, il crée, limite, il invoque un... Il invoque un truc, quoi. Ah ouais. Il est super clean, quoi. Oh là là. Non, ça va s'arrêter là-dessus. Hein. Non, ça va. Ok, donc il a un plan quand même. Ok, c'est logique. C'est logique comme il le dit. Hein. Qu'est-ce que ça fait? Parce que tu sais, il le sort comme si c'était quoi. Oh merde. Ah putain. Ah mais c'est tout le monde qui ramasse ça. En fait, il subit les dégâts de la carte, quoi. Et j'imagine que la... Ah oui. Enfin, pour lui, c'est un peu con, parce qu'effectivement, il perd un petit peu des vies, quoi. C'est... Oh non, ils vont arrêter là-dessus, c'est sûr. Allez, au moins, montrer une belle carte. Allez, non, arrête. Non, non. Ils vont arrêter là. Ils vont arrêter là, ces bâtards. Non, ils débarquent. Ah, ils vont fuir avec? Ah, il va fuir avec. Oh non, quel dommage. J'ai piégé une bonne carte. Le roi renversé? Le pape renversé. Comme par hasard, hein. Qu'est-ce qui se passe encore? Parce qu'on a eu un effet négatif, maintenant on va avoir un effet positif pour lui. Et là, qu'est-ce que c'est? Ça invoque Big Mom... wait. Qu'est-ce que ça va invoquer? La tempête, c'est ça? Pour les calmer, pour arrêter qu'ils courent. Ce truc va les poursuivre à, genre à vie, tu sais. Lui va jouer d'ici. En vrai, je trouve que Hawkins, il a un pouvoir hyper original. Hyper intéressant. Mais en vrai, un gros bourrin qui ne laisse pas piocher les cartes, il fait rien. Après, tu vas me dire, il a juste à piocher plus rapidement. Mais là, t'es d'accord, il les place comme s'il avait le temps de prendre un café, quoi. Donc en soi, un gros bourrin qui attaque direct, ce que j'aurais pensé avec Zoro, ça aurait pu être facile. Mais bon, après, bon, c'est plus intéressant que ça se passe comme ça. Il a une putain de batte de clous. Bah écoutez, on va voir le To Be Continued, parce que du coup, on va voir ce qui se passe dans les prochains épisodes, ou du moins dans le prochain. Je pense intéressant. Ah, on voit qu'ils combattent. On voit que ça se booste. On voit que ça se... Défaite assurée. Ok. Comment ça, défaite assurée? Défaite assurée pour Hawkins ou défaite assurée pour les Mugi? L'assaut féroce de l'homme de paille. En plus, c'est marrant parce que les Mugiwara, les chapeaux de paille, voilà, paille. L'épouvantail, bah, c'est l'homme de paille visiblement. Tout ce qui est Ronin et tout, ils ont des chapeaux de paille aussi. C'est vrai que la paille là, elle est présente, hein, faut dire ce qui est. Bref, ça m'a donné l'eau à la bouche pour le prochain épisode de réaction. Du coup, c'est cool parce qu'on l'aura directement dès qu'on commence la réaction. Après, j'imagine qu'on passera à autre chose parce que
Je pense pas que non plus le combat va durer 6 épisodes. Quoique maintenant, vu que je suis en épisode normal, il peut peut-être y avoir des épisodes d'action beaucoup plus longs, quoi. En tout cas, on a découvert un nouveau personnage, donc la petite Otama qui a vu Ace. Du coup, c'est hyper intéressant de savoir que Ace est venu à Wano. Enfin, je sais pas pourquoi il est venu, tu vois, par exemple. Pourquoi il est venu à Wano? Enfin, il s'est échoué, ok, il est resté là et il est reparti. Ça me paraît trop facile. Comme par hasard, il est venu là, tu vois. Je sais pas. Mais après, ça va être expliqué comme ça, du coup. Comme par hasard, il s'est échoué là, voilà, et après, il est reparti. Et ensuite, on a donc la réunification de Luffy Zoro qui fait plaisir. Parce que Zoro, de toute façon, il pouvait plus rester en ville, il se faisait poursuivre. Et on commence à avoir un petit peu ce que propose Kaido, quoi, en termes de conquérant, en termes d'usine dégueulasse. Parce qu'on sait que c'est lui qui est à l'origine, enfin, qui en tout cas prenait tout ce qui était Smile. Donc voilà, le voir créer des usines et se faire plaisir en foutant le bordel partout, et lui il est tranquille dans son château, euh, en train de bouffer ce qu'il veut et boire ce qu'il veut, c'est digne de lui, quoi, tu vois. Et du coup, on a Hawkins, premier gros adversaire de Luffy et Zoro, et c'est quand même Luffy et Zoro qui le combattent. C'est ça que je me dis. Hein. Alors là, je crois, on n'a pas eu, pendant qu'ils nous l'ont montré, la prime de Hawkins à ce moment-là. Mais c'est un homme de main de Kaido, hein. Pour moi, du coup, un homme de main de Kaido, ça s'approche des 1 milliard, assez facilement. Maintenant, à voir. Bref, moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve demain pour du One Piece et la suite de ce combat. Ah, j'adore dire ça, tu sais, c'est trop bien. Rendez-vous demain. Eh oui, laisse un gros like, commente ce que tu veux, si t'as kiffé. Mets la cloche, la petite clochette, je pense que c'est intéressant, hein, si tu veux voir tous les épisodes de la semaine, et surtout avoir la notif, parce que je vais pas forcément les mettre toujours à la même heure. Je le fais quand je peux, parce que du coup, vu que j'enchaîne chaque jour, c'est pas si facile, c'est pas si simple, mais il faut le faire. Mais du coup, vous les aurez, mais pas forcément à la même heure, tu vois. C'est à partir de 17h, mais c'est entre 17 et 20h, quoi, tu vois. Bref, allez, je vous laisse là-dessus, je parle pas plus, et à la prochaine. Ciao, ciao.